Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. Ce qui pourrait nous rappeler notre place dans le temps, car la forêt pense, elle, en siècles et incarne le temps long, la lente construction des sols, des cycles de l'eau, du climat local et régional. Aujourd'hui, nous la traitons comme une ressource immédiate, mobilisable, sans limite ni recul. Mais pour qu'une transition soit durable, elle doit reposer sur une ressource gérée durablement. Ces grands projets industriels s'additionnent dans notre région sans que nous ayons de vision claire de ce que les forêts peuvent soutenir, ni aujourd'hui, ni en 2030, ni en 2050. Les politiques forestières ne peuvent plus se contenter de suivre les opportunités économiques de court terme. Elles doivent anticiper, protéger et s'inscrire dans la durée. Ce que nous demandons à travers cette motion, ce n'est pas un arrêt du progrès ou de l'innovation, mais c'est un acte de responsabilité, celui de préserver les conditions d'habitabilité des territoires pour les générations futures. Celui de reconnaître que les forêts ne se gèrent pas à l'échelle d'un mandat ou d'un marché, mais celle d'un cycle du vivant. Nous avons besoin d'un moratoire pour permettre un inventaire du patrimoine forestier et s'appuyer sur des scénarios prospectifs scientifiques. Certains dans cet hémicycle me diront sûrement « c'est une posture idéologique, c'est dogmatique ». Alors bon, je sais que vous allez me le sortir, donc je vais vous répondre tout de suite, comme ça sera fait. Alors je vous réponds qu'une innovation qui épuise le vivant est une innovation qui creuse sa propre tombe. Bon, je me suis un peu perdue, mais je retrouve. Et que ce moratoire est justement une mesure de protection des équilibres économiques et environnementaux. Si nous échouons dans cette planification, nous risquons d'éroder non seulement nos forêts, mais aussi la confiance des citoyens dans notre capacité à gouverner le long terme. Alors pour un avenir forestier durable, en Nouvelle-Aquitaine, la planification doit précéder l'exploitation. Monsieur Duprat, je suis désolée, mais ainsi les forêts resteront un héritage vivant à transmettre, pas un stock à consommer sans limite. Je vous remercie de votre écoute. Si, qui souhaite intervenir.